Moi aussi, je voudrais vous saluer très, très chaleureusement. Nous espérons que même ceux-là qui sont ici pour la première fois, nous espérons qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à la maison et qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Nous avons déjà chanté des merveilleux cantiques et nous avons lu un merveilleux psaume ensemble. Que pendant ces réunions, nous puissions être concentrés, vraiment concentrés, afin de faire à nouveau l'expérience de Dieu, expérimenter Dieu, et que à la fin nous puissions dire que c'était bien d'être ici, que la bénédiction puisse couler au-delà de toute mesure. Dans le cantique, nous avons chanté « J'ai besoin de toi, bien-aimé Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sainte puissance. » Frère Rousse a posé la question « Qui n'a pas besoin de lui ?» Qui n'a pas besoin de lui? Chaque personne qui voudrait être sauvée a besoin de celui qui seul peut sauver. Et c'est le cas pour nous tous. Quiconque souhaite recevoir le pardon doit avoir celui par qui nous avons reçu le pardon. Quiconque souhaite être guéri a besoin de celui qui nous a apporté la guérison. En lui, nous avons littéralement tout en tout. Et puisse-t-il vraiment devenir en ces jours pour nous tout en tout. Dans le cantique que nous avons chanté en premier, il est dit « Si les nuages s'amoncellent autour de moi et que je me sente seul, j'aspire à être libéré de la détresse et des soucis, être libéré, totalement libéré. » Le compositeur de cantique a exprimé exactement ce que je ressens dans mon cœur. Mais je ne voudrais pas expérimenter ce cantique seulement au ciel, mais je voudrais l'expérimenter déjà ici sur terre. Et cela arrivera sans doute lorsque nous aurons appris à décharger nos soucis sur celui qui prend soin de nous, selon la parole de l'Écriture qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Je dois apprendre à le faire et peut-être quelques-uns aussi au milieu de nous. Pour certains, c'est un peu plus facile. Puis dans le deuxième strophe, il est dit, dans ce cantique, « Même si je passe tous mes jours ici-bas sous la croix et que les autres cueillent des roses, moi, je ne vois que des épines. » Le plus important, c'est qu'à la fin, nous soyons couronnés. Notre Seigneur est celui qui a porté la couronne d'épines et nous devons porter la couronne de la vie. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui me touche et je pense que c'est aussi ce qui touche la majorité d'entre nous. Lorsque nous pensons à la grâce indescriptible qui nous a été accordée, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tant d'années de proclamation de la parole, de la croissance spirituelle et de tout ce qui va avec. Et je le répète, comme je l'ai déjà dit si souvent, le meilleur reste à venir. Il ne peut pas en être autrement. Le meilleur reste à venir. J'ai écouté un magnifique enregistrement, une prédication de Frère Branham, et je voudrais vous la traduire à tous de tout mon cœur. Il y a toujours des questions. Suis-je né de nouveau? Suis-je baptisé dans l'esprit? J'ai fait l'expérience de Dieu? Il y a toutes sortes de questions parmi le peuple.
Et celui qui a une question, il n'a pas encore de clarté. Et celui qui n'a pas de clarté, on ne peut pas, on peut encore demander si l'expérience est véritablement là, si l'expérience a été faite. Et celui qui a fait l'expérience de Dieu d'une manière ou d'une autre ne demande pas s'il l'a expérimenté. Et nous sommes simplement ici pour nous aider les uns les autres, pour servir les uns les autres. Et les prédications de Frère Branham sont les mieux adaptées pour nous permettre de dire la vérité sans mettre de gants. Il était un homme intrépide et surtout il parlait sur base de son expérience et de ce qu'il avait expérimenté, non seulement avec lui-même, mais aussi parce qu'il avait pu observer pendant de nombreuses années la différence entre les prétentions et la réalité. Et nous voulons que notre témoignage soit conforme avec la parole et que nous soyons également en accord avec la parole afin de pouvoir suivre le Seigneur pas à pas. En bref, 4 versets soulignés du psaume 25. Verset 5, deuxième partie, psaume 25. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne seront déçus. Est-ce que c'est vrai? Ça doit être vrai, car c'est écrit dans la parole de Dieu. Si toi ou moi, nous sommes déçus, ou nous avons été déçus, c'est que nous avons, oui, placé notre confiance. Nous n'avons pas placé notre confiance en Dieu. Si nous plaçons notre confiance en Dieu en toute situation et à tout moment, alors nous ne pouvons pas être déçus. Il ne peut pas nous décevoir. Il est dit dans la deuxième partie du verset 3, psaume 25, « Seul celui qui t'abandonne sera déçu. » Il peut être vrai, c'est peut-être le cas que des gens viennent dans une réunion et disent ensuite, « J'ai été un peu déçu. » Personne ne sera déçu dans une réunion s'il a mis sa confiance en Dieu. Lorsque le psaume a été lu, j'étais déjà béni. J'aurais déjà pu rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que nous suivons intérieurement. Nous mangeons la parole. Nous le prenons en nous. Nous sommes devenus une partie de la parole. Aux deux sœurs qui ont brièvement donné un témoignage aujourd'hui au bureau et qui ont dit à quel point la parole de Dieu est devenue importante pour elles. Et je ne pouvais que dire que la parole est devenue chair. Elle devient réalité. Elle devient notre vie spirituelle, personnelle. La parole devient vivante au travers de nous. Il est dit dans la suite du psaume 25 au verset 4, « Ô Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Oh, qu'est-ce que je souhaiterais d'autre? Qu'est-ce que je souhaiterais d'autre que ça? » Puis, à la dame qui vient de la Hollande et qui est ici pour la première fois et que j'ai rencontrée à la réunion en Hollande, je lui ai dit tout à l'heure, je souhaite faire la volonté de Dieu. Et elle regarde et elle me répond, mais vous l'avez déjà fait jusqu'à présent. M'avez-vous compris? Avez-vous compris cela? Ou je me suis mal exprimé? Hein? Ou n'y a-t-il aucune réaction dans l'assemblée? Il arrive parfois que des personnes qui font déjà la volonté de Dieu aspirent encore plus, encore plus, encore plus. Et d'autres ne s'en occupent pas et suivent leur propre chemin. Mais cette parole ou cette phrase m'a touché. Au moment même où nous aspirons ardemment à faire la volonté de Dieu, nous sommes déjà dans la volonté de Dieu. Qu'a dit notre Seigneur autrefois lorsque Marie avait menti? Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Marie a vraiment menti? Tu secoues la tête de gauche à droite. En Inde, cela signifierait oui, mais chez nous ici, ça signifie non. Vous pouvez le lire dans Luc, l'évangile de Luc. Marie dit à notre Seigneur, lorsqu'il était resté à Jérusalem à l'âge de 12 ans,
Luc chapitre 2, verset 48. Ton Père et moi t'avons cherché. Que voulait-elle dire par là? Elle a attribué notre Seigneur à Joseph. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a corrigé directement et a dit, ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Il a corrigé immédiatement, verset 49. Ça, c'est notre Seigneur. Il corrige immédiatement. Nous avons parfois du mal à nous exprimer et cela peut sortir de manière maladroite, mais lui, il corrige immédiatement. Psaume 24, Psaume 25, verset 4. Ô Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Quand il s'agit des voies de Dieu, quand il s'agit de la cause de Dieu, alors nous pouvons témoigner librement qu'il nous a accordé la lumière. Amen. Nous ne faisons pas partie de ceux qui tâtonnent dans l'obscurité, mais par grâce, une lumière éclatante s'est levée pour nous. Nous pouvons en témoigner librement. Nous pouvons marcher dans la vérité sur le chemin du salut, comme il est écrit ici. Le verset suivant, verset 8, psaume 25. Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le droit chemin. C'est lui qui a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Aujourd'hui encore, nous montrons le même chemin aux hommes, car il y a un seul chemin, Jésus est ce chemin. Quiconque voudrait entrer par un autre chemin n'y arrivera pas. Puis il est dit au verset 12, psaume 25, qu'en est-il de l'homme qui craint le Seigneur? Le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit choisir. Que Dieu nous accorde à tous la crainte de Dieu et nous montre le chemin que nous devons choisir. Puis le verset 15, aussi précieux, mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car il délivrera mes pieds du filet. Loué soit son nom. Il est assez fort pour le faire. Il me tenait à cœur, dès le début de ces réunions, de définir, je voudrais dire, le mot-clé, le thème, le fil de conduite. Et cela, c'est « Nous voulons voir Jésus ». Que cela résonne en nous tout le long de ces jours et que nous en fassions l'expérience. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons l'expérimenter. Nous voulons sentir sa présence. Nous voulons qu'il nous parle, qu'il agisse au milieu de nous. Et pour nous y préparer, je voudrais vous lire la parole d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Il faudrait en fait lire à partir du verset 11, mais vous connaissez le contexte, à savoir que le Seigneur s'est offert lui-même comme sacrifice. Et puis il est écrit au verset 18, peut-être même faudrait-il lire un peu avant. Il faudrait lire à partir du verset 16 pour comprendre le contexte. Hébreux chapitre 10, verset 16. Ceci est l'alliance. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Et à cela, nous pouvons tous dire Amen. Et au verset 19, il est dit, ainsi donc, frères bien-aimés, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire céleste,
Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Amen. Dans le psaume, nous avons lu que le Seigneur lui montre le chemin. Et si le chemin nous est montré, l'accès se fait par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous croyons de tout notre cœur que le chemin est ouvert, est frayé, que le voile du temple est déchiré. Le pardon, la grâce et le salut ont été accordés à tous ceux qui y croient de tout leur cœur. Celui qui ne croit pas mourra dans son péché. Mais celui qui croit a déjà été délivré de son péché, car notre culpabilité et notre châtiment ont été placés sur lui afin que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais nous avons été guéris. Croyons-le aujourd'hui de tout notre cœur et alors nous pourrons être dans la joie. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être joyeux dans le Seigneur. Si nous croyons bibliquement et savons que le passé a été vaincu ou surmonté et que Dieu nous a accordé le plein salut, le plein pardon, la justification en toutes choses. Amen. Je crois que frère Aman regarde en ce moment vers moi. Oui, c'était une question qui a été posée dimanche à Zurich. Une précieuse sœur âgée m'a dit, frère Franck, j'ai ici une prédication de frère Branham. Et il dit, une femme peut certes être pardonnée ainsi de suite si elle a fait ceci et cela, mais elle ne peut jamais être justifiée. Vous connaissez tous cette prédication si vous l'avez lue de manière attentive. Et nous remarquons que comme dans les prédications du Seigneur, différentes personnes ont été interpellées. Les élus, les appelés, les incrédules, beaucoup ont été interpellés. Nous devons retenir une chose une fois pour toutes. Celui qui a été choisi par Dieu avant la fondation du monde, rien ne lui a été imputé dès le commencement. Car Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, était prédestiné déjà avant la fondation du monde à se sacrifier pour nous, à payer le prix et à réparer le dommage. Alors faisons toujours attention à qui cela s'adresse et ne laissons personne nous priver ou nous voler la joie dans le Seigneur. Il est écrit ici au verset 19, Hébreux 10, « Ainsi donc, frères bien-aimés, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste. » Vous savez, je l'ai encore récemment entendu en Afrique. Vous savez que dans certaines dénominations renommées, on supprime les cantiques qui parlent encore du sang. On veut avoir des cantiques neutres, des cantiques que les hindous peuvent chanter sans être dérangés, que les musulmans peuvent chanter sans être dérangés. Tout le monde doit pouvoir chanter ou participer sans être dérangé. Quand Dieu fait quelque chose, alors il y a d'abord un trouble, puis il y a un court-circuit, puis les hommes sont alors appelés à la réflexion et le chemin du salut leur est montré aujourd'hui comme il y a près de 2000 ans. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre salut, pas d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi certain que notre Sauveur est mort en tant qu'agneau de Dieu sur la croix de Golgotha et a versé son sang, aussi certain, il est entré avec son sang dans le sanctuaire céleste. Amen. Et là, quelqu'un me demandera, quand est-ce que cela s'est produit? Il vous suffit simplement de lire lentement l'évangile de Jean.
et plus précisément au chapitre 20, et vous aurez la réponse. Tôt le matin, le maître a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers votre Père et votre Père. Jean 20, verset 17. Et plus tard, il dit, mets ta main sur mon côté et vois que c'est moi. Verset 27, Jean 20. Oui? Très bien, nous n'avons pas besoin de dire plus. Continuons la lecture dans Hébreux chapitre 10, verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la pleine certitude de la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et le corps lavé avec une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il est et demeure fidèle dans toute éternité. Il a fait la promesse, il a veillé à ce qu'elle soit accomplie. Amen. Ici, il est écrit au verset 20, Hébreux 10, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Celui qui a reçu la vie de Dieu marchera et restera sur ce nouveau chemin vivant. Tout le reste n'est que notre propre chemin ou nos propres chemins, avec nos propres œuvres, avec nos propres statuts, nos propres dogmes, nos propres actions qui ne peuvent pas subsister devant Dieu. Seul ce qui vient de Dieu peut subsister devant Dieu, car seul ce qui vient de lui nous ramène à lui. Ce qui ne vient pas de lui nous éloigne de lui. Nous n'avons pas besoin de substituts, mais nous avons besoin de Dieu et de ce qu'il nous a donné en Christ. Il est dit ici ensuite, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. » Verset 25, « En ne négligeant pas nos rassemblements, comme c'est l'habitude de certains, mais en nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Je ne fais pas partie de ceux qui ont pour hobby de faire des remarques, surtout pas d'ici devant. Mais un des frères m'a dit, ou nous a dit, nous qui étions ensemble il y a quelques minutes, il a dit qu'il vaudrait mieux que les gens viennent tous pour écouter et non pour parler. Il y a en effet encore des gens qui ont tant à dire, à d'autres et qui ne font aucune pause pendant qu'ils parlent, au lieu de venir et d'écouter la parole. Je vous donne un conseil très pratique. Celui qui est venu, ou ceux qui sont venus pour écouter la parole de Dieu, devraient profiter de temps en temps de ce qui revient à chaque citoyen dans chaque pays, c'est-à-dire disposer de son temps libre. Il n'y a vraiment aucun sens à mélanger au contenu divin la sagesse de quelques-uns qui sont imbus d'eux-mêmes. Prenons cela au sérieux et faisons partie de ceux qui sont simplement venus avec un seul désir: voir Jésus, entendre Jésus, l'expérimenter. Ceux qui sont venus pour parler, ou même pour collecter les adresses, comme cela arrive souvent, nous devrions l'envoyer au marché. Là, il y a beaucoup de gens à qui il pourrait parler, dont il pourrait prendre les adresses et qu'il pourrait ensuite gérer.
J'ai encore quelque chose à cœur comme thème ou comme sous-thème. C'est faire la comparaison entre l'expression « le temps est proche » et le fait que le temps pour une chose est arrivé. Vous connaissez tous les Saintes Écritures. Il n'est pas nécessaire de lire chaque passage biblique. Dieu parle par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Il dit, l'hirondelle et tout oiseau connaissent leur saison, mais mon peuple n'a pas reconnu le temps. Il y a beaucoup de passages que nous pouvons lire. Nous allons lire quelques-uns. Commençons par Apocalypse chapitre 1 et voyons comment il y a eu des temps où il y a eu un moment où le temps était proche et un moment où le temps était là. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. L'expression « le temps est proche » revient à plusieurs reprises. Parfois sous forme légèrement modifiée, le temps s'est approché ou autrement, mais soudain, il n'est plus seulement proche, mais soudain, il est là, où il était là. Des événements d'importance du salut avaient été annoncés. Le temps se rapprochait de plus en plus, mais soudain, il était accompli. Soudain, le temps n'était plus seulement proche, mais il était là. Il y a des années, j'ai rédigé une brochure intitulée « Le titre est « Le temps est proche ». Si je devais la rédiger dans l'an 1988 ou une autre année, je pourrais utiliser le titre « Le temps est là ». Je ne sais pas si vous remarquez toute cette avancée et si vous la ressentez. Et je crois pouvoir dire ceci. Nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais des choses, de toutes les choses qui restent encore, qui devront encore s'accomplir. C'est vrai? Ces choses ont déjà bien progressé. Ce qui était encore loin il y a 20 ans et qui était proche, ce qui était loin il y a 2 ans, était proche il y a 10 ans. Cela pourrait arriver à tout moment. À partir du maintenant, nous devons, nous pouvons et nous avons le droit de nous attendre à tout. Nous n'avons pas à établir le calendrier que Dieu doit suivre, mais nous devons observer les signes des temps et observer les progrès et l'évolution des choses. Et je crois que c'est ce que font la plupart des croyants. Ils y prêtent attention. Ici, il est écrit « Car le temps est proche ». Apocalypse 1, verset 3. Et il écrit ensuite sur les lettres aux églises, ainsi de suite. Soudain, le temps était là. D'abord l'annonce, puis l'évolution, et le temps est toujours venu quand Dieu l'a voulu. J'ai une autre parole à lire, tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Et nous faisons cela aujourd'hui en introduction de manière spéciale pour graver profondément dans nos esprits cette pensée où la différence entre le temps est proche et le temps est là. Si vous lisez dans l'évangile de Matthieu et peut-être aussi dans la brochure que j'ai rédigée en dernier, nous trouvons à plusieurs reprises des passages bibliques qui disent « afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit dans les prophètes ». Il y avait des promesses, des annonces qui ont mis plusieurs centaines d'années à se réaliser et soudain, le temps était là. Le prophète Ésaïe a prophétisé au chapitre 40, une voix crie dans le désert.
préparer le chemin du Seigneur. Le temps approchait de plus en plus et soudain, il était là. Soudain, ce que Dieu avait dit dans sa parole s'accomplissait. Et désormais, nous nous attendons à tout. Je le répète, je ne sais pas, je ne connais pas les détails ni leur ordre, mais je sais une chose. Tout ce que la bouche du Seigneur a dit s'accomplira littéralement et mot à mot pour mot. Pas une seule parole de Dieu ne tombera par terre. L'Écriture ne peut pas être brisée. Ce que Dieu a dit est oui et amen. Et que personne ne pense que le diable est encore là. Oui, le diable ne m'intéresse pas. Dieu est le Tout-Puissant. Et ce qu'il ne permet pas au diable de faire, le diable ne peut pas le faire. Oublions le diable et tout ce qu'il fait. Et pensons à Dieu et à ce qu'il fait. Amen. Alors nous serons aidés. Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste et prêcha dans le désert de Judée. Verset 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression est proche. La différence ou la comparaison entre est proche et est vraiment là. À la Pentecôte, le temps n'était pas seulement proche. À la Pentecôte, le temps était pleinement là, manifesté. Le royaume de Dieu, l'Église de Dieu a été fondée. L'assemblée, le rassemblement rassemblé par le Saint-Esprit. Les choses étaient proches. Soudain, elles étaient là et se sont accomplies. Et il est dit dans la suite, au verset 3 de Matthieu 3, il est écrit, Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous connaissez tous l'histoire de Jean, ses prédications. Il a dit à tous, oui, ce qui revenait à chacun. Et savez-vous, plusieurs différents groupes sont venus vers lui. Les militaires sont venus et lui ont demandé ce qu'il devait faire en tant que soldat. L'avez-vous déjà lu? L'avez-vous déjà lu? Tout le monde ne se coupe pas la tête. Bon, mais ce n'est pas grave. Mais je vais vous le lire rapidement dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Ici, il est écrit au verset 2. Au temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ça me réjouit. La parole de Dieu, oui, le mandat de Dieu, l'ordre lui a été donné. Dieu a déterminé le moment et l'heure. Et il est dit si bien ici, au temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Il a dû attendre longtemps. Combien de temps a-t-il dû attendre? Qui le sait? Quand a-t-il paru? Quel âge avait-il lorsqu'il a paru? Pardon? Oui, c'est possible. En tout cas, il a dû attendre très très longtemps. Et attendre est difficile. Particulièrement quand on sait que Dieu a appelé et mandaté. Et qu'il faut ensuite attendre que l'ordre direct arrive. Disant maintenant. À ce moment, le temps n'était plus proche. À ce moment, le temps était là. Et quand le temps était là, Dieu a agi. Quand le temps était là, le message a retenti et le peuple est sorti pour l'écouter et se faire baptiser par lui. Amen. Et lui, il a tenu un discours dur et le peuple l'a quand même écouté. Là, je pense à notre bien-aimé frère Branham.
comme il a parfois été dur. Et vous, mes sœurs, vous avez enduré tout ça. Vous avez abandonné votre résistance intérieure et vous vous êtes soumise à la parole. Et c'est pourquoi Dieu a pu vous bénir. Le mystère, le secret, dans l'écoute de la parole réside dans le fait d'écouter ou d'être intérieurement d'accord avec ce que la parole dit et ce qui est proclamé au nom de Dieu. À l'époque, la foule disait, nous avons Abraham pour père. Vous connaissez aussi ce passage. Le Seigneur a dit que Dieu pouvait susciter des enfants Abraham à partir des pierres. Et maintenant, écoutez le verset 10 de Luc 3. La foule lui demanda, Luc 3, verset 10. La foule lui demanda, que devons-nous faire? Verset 11, il répondit, que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger en fasse de même. Et maintenant vient la suite. Verset 12. Des publicains vinrent aussi pour se faire baptiser et lui demandèrent, Maître, que devons-nous faire? Verset 13, il répondit, ne demandez pas plus que ce qui vous est prescrit. Verset 14, les soldats lui demandèrent aussi, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne faites violence à personne, ne commettez pas d'extorsion et contentez-vous de votre salaire. C'était presque un discours politique. Si l'on disait aujourd'hui aux gens, soyez satisfaits avec votre salaire, alors ils répondraient, pourquoi sommes-nous dans un syndicat? Mais laissons cela de côté. Ici, nous voyons en effet que les gens ont posé des questions. Ils voulaient régler des choses qui n'étaient pas justes devant Dieu. Ce n'étaient pas des pharisiens. Ceux qui avaient déjà reçu leur salaire, car ils ne sont pas venus pour demander que devons-nous faire. Ils se sont dit, nous avons Abraham pour père, et toi, qui es-tu? Mais le peuple est venu et a demandé ce qui est juste devant Dieu. Mais je vais bientôt écrire un livre. Il y a des pensées qui me touchent. Un jour, je vais encore faire bouger les choses. Je ne quitterai pas ce monde avant cela. Je dois, encore une fois, comme Salomon, m'agripper aux 2 colonnes. Une colonne ici, une colonne là. Je dois encore m'agripper aux 2 colonnes avant de partir d'ici. Et puis, la maison devra s'effondrer. Non, il y a des gens qui sont simplement destinés à dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Premièrement, ils ne le savent pas et n'en connaissent pas la signification. Et d'un autre côté, ils ne le sauront peut-être jamais. Revenons à notre thème. Continuons dans les Saintes Écritures. Encore une fois, Luc chapitre 3, verset 2. Au temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et puis, il est parti à travers tout le pays. La pensée qui va m'animer est la suivante. Le temps est proche et le temps est là. Toutes les choses que nous attendons se sont approchées et soudain, elles seront là. La parole s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Nous n'attendons pas en vain. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Mais la proclamation de la parole infaillible de Dieu, qui est oui et amen pour l'éternité. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, nous lisons ce qui suit. Matthieu 4, verset 17. J'ai souvent du mal à trouver les passages exacts car je lis la Bible en allemand et aussi la Bible en français. Il est dit au verset 17, Matthieu 4, « Dès ce moment,
Jésus commença à prononcer le message de salut en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous l'avons déjà mentionné et nous allons encore le mentionner quelques fois pendant les prochains jours. Le temps était proche et soudain, le temps était là. Vous pouvez lire dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais quand le jour fut accompli, je vais vous le lire de manière exacte afin que nous puissions la voir. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, le jour n'était pas seulement proche, mais le jour était arrivé. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Des événements avaient été annoncés. Et oui, et ils se rapprochaient de plus en plus. Soudain, ils étaient là. Soudain, oui, ils sont arrivés. Ils se sont accomplis. Il en va de même dans nos jours. Imaginez-vous le ministère de Frère Branham qui a été annoncé, qui sait quand, dans le prophète Malachi. Le temps approchait et soudain, le temps était là. Maintenant, c'était l'édification, la distribution de la nourriture spirituelle. Et nous savons que le reste est encore à venir. Dans Luc chapitre 9, ou non, je vous l'ai dit, dans Marc chapitre 1, verset 15, Marc chapitre 1, verset 15. Ici, il est écrit, je commence par le verset 14. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été emprisonné, Jésus se rendit en Galilée et il proclama le message de salut de Dieu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous et croyez au message du salut ou croyez à l'évangile. Ici, je voudrais m'arrêter un instant. Il ne s'agit pas seulement de la foi, mais de la foi conformément aux Écritures. De la foi comme dit les Écritures. Car c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'à 38. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, comme dit l'Écriture. Pas seulement celui qui croit. Je vous l'ai déjà dit ici. Les gens croient en Jésus. Le monde entier croit. Les musulmans croient qu'il est né d'une vierge. Ils croient qu'il est le fils de Marie. Ils croient qu'il est l'un des saints plus grands prophètes. Ils croient qu'il reviendra avant que Dieu n'établisse son royaume. Mais cette foi ne leur sert à rien. Oui, pourquoi? Pourquoi elle ne sert à rien? Parce qu'ils ne croient en lui qu'en tant qu'une personne historique en son existence et ne savent pas du tout qui il était et pourquoi il est venu. Une telle foi est donc totalement inutile. Et je n'oublierai jamais quand j'ai témoigné du Seigneur à la femme de Stein à Battles et lui ai dit que vous avez besoin de Jésus-Christ. Et je vous l'ai déjà raconté. J'ai raconté ce qu'elle m'a répondu. Elle dit, oui, je viens de vendre mon Jésus. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et bien sûr, j'ai failli mourir de peur. Oui, je suis certainement devenu pâle, mais je n'ai pas regardé dans le miroir. Mais j'ai dit, oui, mais écoutez, que voulez-vous dire par là? J'ai vendu mon Jésus. Et oui, elle a répondu, je l'ai acheté en Tchécoslovaquie, il mesurait 1,20 m et je l'ai gardé chez moi pendant longtemps et puis je l'ai vendu à l'église et maintenant il se trouve là-bas. Ça, ce n'est pas mon Jésus. C'était peut-être son Jésus, mais pas le mien. Le mien n'est pas accroché à une croix fabriquée par les mains humaines, ni en plomb, ni en or, ni en bois. Mon Jésus est l'Emmanuel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde, celui qui nous a rachetés. Amen.
ceux qui disent aujourd'hui, oui, je crois en Christ. Alors on peut directement demander, oui, en quel Christ? Oui, nous sommes déjà à ce niveau. Oui, frère Rousse, tu as aussi gémi à haute voix. Oui, nous sommes arrivés à ce niveau. Aujourd'hui, il faut demander, en quel Christ crois-tu? Je vous l'ai aussi dit ici, quand un homme du Vatican, et les gens sourient déjà partout dans le monde, oui, qu'ils soient des milliers, des dizaines de milliers, ça n'a pas d'importance. Je dis aux gens dans chaque conférence, si je sais que c'est la première et la dernière fois, je n'omets pas deux choses. Je leur dis qui est Jésus et je leur dis qui est l'Antichrist. Oui, c'est deux choses que je ne laisse pas passer. Il semble que Dieu me l'a donné comme ça. Et les frères qui m'accompagnent parfois pendant quelques jours dans le même pays et qui entendent la même chose une fois de plus et une fois encore et revenir encore. Et l'un d'eux m'a demandé après toutes les réunions, frère Franck, comment se fait-il que tu ne prêches pas seulement Christ? Nous nous en réjouissons, mais tu continues aussi à mentionner cet homme du Vatican. Oui, j'ai répondu, c'est tout simplement nécessaire, c'est nécessaire. Ce sont les deux opposés. Dans l'un, Dieu s'est révélé et dans l'autre, Satan se manifeste. Et j'ai dit, les gens ne connaissent pas la différence et c'est pourquoi je dois le leur dire. Et j'ai dit aussi, ou bien veux-tu le leur dire? Et non, 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 pas moi, a-t-il répondu. Ah, pas moi. Et voilà la chose. Pas moi? Oui, quelqu'un doit le dire. Et comme je n'ai rien à perdre, je peux le dire très clairement. Et surtout, comme c'est vrai et nécessaire, cela doit être dit. Mais je vous l'ai dit, à l'époque, quand ils aspergeaient les gens d'eau à Bombay et disaient, le Christ est dans toutes les religions. Quand 700 millions d'hindous entendent une telle chose, le Christ est dans chaque religion, alors ils ne parlent bientôt plus que de Christ. Mais c'est alors le Christ du pape, pas le Christ de Dieu, pas mon Seigneur et le tien, mon Sauveur et le tien. Vous savez, j'y pensais justement maintenant quand Frère Branham était en Suisse et en République fédérale d'Allemagne. Vous connaissez l'histoire. Quand il devait observer et que le Seigneur lui a dit, va, je vais te montrer ce qui se fait dans la formule au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il a regardé. Et puis, le voyant lui a dit, l'Esprit confesse qu'il est Dieu. Et il a dit, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Sauveur, ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. Vous connaissez toute cette histoire. Qui ne parle pas aujourd'hui de Christ, qui n'utilise pas la formule au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je ne pense pas à l'homme. À l'homme à qui appartient les hommes d'affaires du plein d'évangile et qui dit, mon ami, je dois te rencontrer ou te raconter comment je suis entré dans une loge maçonnique. Et il dit, c'est étrange, je suis d'origine juive et j'ai quand même dû dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il a dit, je ne comprends toujours pas cela aujourd'hui. Oui, moi non plus. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveugles spirituellement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est avec des demi-vérités que le diable peut mieux tromper l'humanité. 100%. Il n'y a pas de plus grand mensonge que celui qui contient 99% de vérité et le reste est ajouté et tout est sans dessus, sans dessous. Ce dont nous avons besoin, c'est la pure vérité. Nous avons besoin d'un absolu, d'une proclamation qui soit pure et qui puisse être présentée au peuple de Dieu. Nous avons le droit à une nourriture pure, pas à un mélange dans lequel se trouve la mort que les disciples des prophètes ont rassemblé ici et là, ont fait cuire dans des marmites pour en faire un ragoût. Mais nous avons besoin du pain de vie, de la parole de notre Dieu, aussi fraîche qu'elle est sortie du trône. Elle doit nous être proclamée aussi fraîche. Encore un ou deux passages, dont un est tiré d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 17. Actes 7, verset 17. Mais
plus le temps de la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, plus le peuple en Égypte croissait et devenait nombreux. Vous connaissez l'histoire. Ce qui m'importe, c'est ceci. Verset 17, acte 7, plus le temps de la promesse approchait. Le temps de l'accomplissement de la promesse. Et aujourd'hui encore, nous devons certainement passer par certaines étapes. La distribution de la nourriture, l'appel à sortie, la diffusion du message de Dieu dans le monde entier. Mais ensuite, tout à la fin, le scellement doit avoir lieu. Le premier, où nous devons, du premier au dernier, nous devons avoir la confirmation de Dieu, la certitude qu'il a apposé son sceau sur nous, que nous sommes à lui. Nous avons même le droit à la transformation de notre corps corruptible. Et cette transformation réside dans le fait que Dieu nous a accordé par grâce la puissance vivifiante de l'Esprit. Oui, nous reviendrons dessus. Acte 7, verset 17. Plus le temps de la promesse approchait. Bien-aimés, je ne pense pas que ce soit seulement mon impression. Je crois véritablement que le temps de Dieu est très, très proche. Pour ne pas dire dans la foi que le temps est déjà là. Dans la foi, on pourrait presque dire que le temps n'est pas seulement proche, il est tout proche. Oui, il arrive. Il se ferait un chemin, comme autrefois. La loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. Mais à partir de là, l'évangile a été proclamé. Le royaume de Dieu a été annoncé. Maintenant, nous avons une situation similaire. Les dénominations ont eu leur temps pendant des siècles. Mais il y a eu un moment de l'appel divin et de l'envoi divin avec un mandat divin pour la fin des temps. Et parce que nous le savons, nous savons aussi que le temps des dernières choses et des choses finales doit être très proche. Je vais vous lire quelque chose. Vous savez que Frère Branham a parlé de l'heure de Carmel, le mont Carmel, et dans 1 Roi chapitre 18 au verset 18, 1 Roi chapitre 18, il y a quelque chose de magnifique au verset 36. 1 Roi 18, verset 36. Lorsque le moment fut venu, Amen. Lorsque le temps fut venu d'offrir l'offrande, le prophète Élie avança et pria. Quand le temps était là, oui, il n'a pas fait 3 tentatives en disant, voyons voir, l'heure est avancée, je vais essayer, peut-être ça va marcher. Non. Entre-temps, il a dit aux autres, priez avec ferveur, invoquez votre Dieu, peut-être il dort, peut-être il est en voyage, et ainsi de suite, criez un peu plus fort, peut-être vous serez exaucés. Il savait exactement où il se tenait, il savait en qui il croyait, car la parole du Seigneur lui avait été adressée. Je vais vous lire cela, car il s'y réfère même. 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Lorsque le peuple eut approché de lui, il rétablit l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Verset 31, il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur avait été adressée. Israël sera ton nom. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom du Seigneur. Vous pouvez continuer la lecture, vous savez de quoi il s'agit ici. Ici, il était question d'une heure de Carmel, un moment décisif, une intervention divine, une action de Dieu sur terre, une décision divine venue du ciel.
de sorte que plus personne n'avait besoin de se demander où est ce qui est bien, où est ce qui est mal, où est la vérité, où est-ce qu'elle n'est pas. Dieu lui-même a rendu témoignage. Et Frère Branham aspirait, désirait cette heure de Carmel. Il parlait, oui, du compte à rebours, ainsi de suite. Mais je crois que cette heure de l'épreuve de puissance approche. Et je crois que Dieu en sortira vainqueur. Il en sortira comme le Tout-Puissant et le Suprême. Et il combattra aux côtés de son peuple. Et il combattra pour nous. Aujourd'hui, nous prenons position pour lui. Puis, il prendra position pour nous. L'heure est proche. Ici, il est dit, 1 Roi 18, verset 36, « Lorsque le temps fut venu. » Oui, j'aurais aimé que le moment soit aujourd'hui où je peux dire, l'heure que nous attendions est venue. En ce jour-là, je n'aurai plus un visage triste. En ce jour-là, la joie et l'allégresse rempliront le cœur des croyants, de ceux qui ont fait confiance à Dieu, de ceux qui ont traversé toutes ces épreuves. Je sais comment cela se passe. Le monde entier se réjouit, tandis que le peuple de Dieu doit subir le mépris, l'incompréhension, la calomnie. Mais, quand l'heure viendra, l'heure de Dieu, alors nous serons, je le dis tel que c'est, alors nous serons ceux qui riront. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui pleurent, ceux qui souffrent. Mais alors, nous serons ceux qui se réjouiront de ce que Dieu fait. Amen. Notre Seigneur a dit un jour, mon heure ou mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt, selon Jean 7, verset 6. Gardons à l'esprit que les choses de Dieu ont tout leur temps et leur heure. Premièrement, elles sont annoncées, puis elles se rapprochent de plus en plus. Comme Jean l'a dit à l'époque, le temps est proche. Il était écrit à propos du peuple d'Israël lorsque le temps de la promesse approchait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le temps est arrivé? Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Le temps était là. Le temps n'était plus seulement proche, mais le temps était là. Et quand le temps fut là, Dieu a agi. Dieu s'est révélé. Et Dieu fit sortir son peuple. Mais rappelez-vous qu'il y avait des gens qui avaient reçu la promesse. Et ce n'est que pour le peuple qui avait reçu la promesse que la chose s'est accomplie. Pas pour tous les peuples environnants, mais pour un peuple que Dieu avait choisi comme le sien par Abraham, Isaac et Jacob. Peut-être, à titre d'information à ce sujet, car certains disent, oui, le peuple Israël est élu et les autres sont un peu en l'air. Non, ce n'est pas ainsi. Voici comment la chose est. Dieu a choisi un peuple. Parmi ce peuple, il a choisi des individus, ou plutôt, il a choisi parmi ce peuple des individus comme prophètes afin de parler à travers eux et de faire connaître son plan de salut ici sur terre afin que nous ayons aujourd'hui une compréhension, une vue d'ensemble sur ce que Dieu veut et sur ce que Dieu a prévu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de monde. Dieu n'a besoin que d'un peuple, d'un seul homme. Et ensuite, la chose continue. Mais la parole est pour tous. Je peux vous lire Psaume 2, versets 6 et 7. Je peux vous lire Ésaïe 4, 49, verset 6. Je peux vous lire Matthieu 28, verset 19 à 20. Là, il est déjà parlé des païens, des nations, qui devaient être le salut des peuples, des nations, jusqu'à l'extrémité de la terre. Il est dit, demande-moi les nations et je te les donnerai pour héritage. Osée, chapitre 2, verset 1. Ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Dieu vivant. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.
Il y avait suffisamment de passages qui indiquaient déjà que la grâce et le salut seraient également accordés aux nations. Mais Dieu avait besoin d'un peuple et au sein de ce peuple, il a toujours eu des porte-paroles pour annoncer son dessein de salut pour toute l'humanité. Est-ce vrai? Et nous y avons part par grâce. Cette pensée a été exprimée si clairement par mon frère Jacques lors du concile de Jérusalem, de sorte qu'il faille vraiment le lire. Et avec cela, je vais conclure pour aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13. Il est écrit, Actes 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent terminé de parler, oui, je dois peut-être lire le verset 12, excusez-moi. Verset 12, acte 15. Toute l'assemblée garda le silence et écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux au milieu des païens. Verset 13. Lorsqu'ils eurent terminé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. » Verset 14. Simon a raconté comment Dieu lui-même voulait d'abord gagner parmi les nations un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles de tous les prophètes, car il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la ferai renaître. » Remarquez-vous, comme ces hommes de Dieu ont merveilleusement bien disposé la chose sur base de l'Ancien Testament, ce qui n'était pas encore, ou ce qui n'était pas encore prophétie pour les prophètes était devenu proche. C'était là, car ça pouvait être exposé ici, après que les apôtres eurent rapporté ce qui s'était passé parmi les païens. Oui, là où les autres ont eu du mal, pas Jacques, car il a pris la parole. D'autres ont eu des difficultés, mais pas les hommes de Dieu. C'est merveilleux que les hommes de Dieu et le peuple de Dieu n'aient aucune difficulté avec la parole de Dieu, car elle leur est révélée par le Saint-Esprit. Mais, voyez-vous le lien? Il se réfère à la parole. Je ne sais pas si nous apprécions suffisamment le fait que Dieu nous ait donné cette connexion directe et absolue avec la parole. C'est la chose la plus merveilleuse que Dieu ait pu faire pour nous, outre la rédemption et le salut. Qu'il nous ait donné cette connexion directe. J'appelle cela une ligne directe. Dieu nous a donné cette ligne directe vers sa parole qui est venue du trône. Jacques s'est référé à la parole et a dit, verset 14, acte 15, Simon-Pierre a raconté comment Dieu lui-même voulait d'abord gagner parmi les nations un peuple qui porte son nom, et après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Quelle grâce, quelle bénédiction. Nous pourrions nous référer ou lire de nombreux passages bibliques et les lire. La parole de Dieu s'accorde. L'Ancien et le Nouveau Testament forment une unité dans une harmonie divine, inspirée et dictée par l'Esprit. Le temps était proche. À quel point est-il aujourd'hui? Sentinelle, quelle est l'heure? Quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? C'est ce que nous lisons dans le prophète Ésaïe 21. Et la réponse est au verset 12, Ésaïe 21. Le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez en savoir plus, revenez et demandez. Oui, nous voulons en savoir plus et nous reviendrons et nous interrogerons le Seigneur et nous dirons, oh Dieu, parle-nous, aide-nous à voir les choses de manière claire. Mais j'ai l'impression qu'après nous avoir si magnifiquement révélé sa parole et son dessein de salut, Dieu souhaite maintenant nous accompagner personnellement afin que
nous devenions des instruments utiles, des vases entre ses mains qu'il peut bénir et utiliser. Souvenez-vous de cela. Le temps des choses est proche, très proche. Il est là. Le temps est là. Le temps où Dieu commence à agir. Et le temps où nous nous mettons à sa disposition. Le temps est là. Il n'est pas seulement proche. Le temps est là. Combien de temps Dieu prendra encore? Ça, c'est son affaire. Il est d'éternité en éternité. Mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez. Il y a 22 ans, lorsque Frère Branham a été rappelé à la maison, le temps était déjà proche. Nous l'avons entendu à maintes reprises dans les prédications. Ça pourrait être le dernier jour, la dernière prédication. Combien de fois avons-nous entendu que la venue du Seigneur est proche? Combien de fois l'avons-nous entendu? Déjà à l'époque, le Seigneur l'avait dit, « Voici, je viens bientôt. » C'est écrit plusieurs fois dans l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt » où le temps est proche. Mais maintenant, le temps est simplement arrivé. Le temps où Dieu agit est là. Le temps où nous nous soumettons, où nous nous mettons à sa disposition est là. Le temps où il peut confirmer sa parole est là. Nous ne pouvons plus rester des spectateurs et simplement juger lorsque des choses se produisent quelque part et dire « Oui, ce n'est pas correct du point de vue doctrinal. » Non. Si nous avons raison sur le plan doctrinal, alors Dieu confirmera sa parole. Mais nous devons nous y attendre. Nous devons l'espérer. Et nous l'espérons simplement dans ces réunions. Elles ne doivent pas se terminer sans que des personnes rendent des témoignages d'avoir été sauvées, délivrées et guéries. Je vous dis un secret. Si vous croyez encore que le temps est proche, alors il n'est pas là. Il est seulement proche. Si quelqu'un est proche et qu'il regarde le panneau qui montre 14 km jusqu'à Krefeld, alors c'est proche. Mais ce n'est pas encore là. Proche, mais pas encore là. Quand ce sera là, il n'y aura plus de panneau. Alors, il sera arrivé. Si vous voulez faire l'expérience de Dieu, si je veux faire l'expérience de Dieu, il ne suffit pas de croire que le temps est proche ou que Dieu est proche. Nous devons croire qu'il est présent, comme il l'a promis, en disant, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons voir Jésus. Et il a dit, je suis là. Quand vous vous réunissez en mon nom, alors je suis là. Alors je suis parmi vous. Croyons-nous tous cela? Et si nous le croyons de tout cœur qu'il est parmi nous, alors nous pouvons croire que les guérisons, le salut et tout ce qui s'est produit auparavant peuvent encore se produire aujourd'hui par la grâce et pour la gloire de Dieu. Amen. L'amen doit retentir encore plus fort. Oui, j'avais décidé de ne plus prêcher avec force car je ne le peux plus, je n'en suis plus capable. Mais je veux que la parole agisse puissamment. Et la parole ne revient pas à vide. Elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Encore une fois, il y a des moments où les choses sont prêtes, ou sont proches, mais soudainement, le moment est là où la chose se produit. Croyons que le temps est venu, que le temps de la glorification de Jésus-Christ, de son nom, de sa parole, de sa puissance, au milieu de son Église, croyons que ce temps est là, pas seulement proche, le temps est là, car selon sa promesse, il est présent. Il est écrit, quand il a été dit,
glorifie ton nom. La réponse était, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Jean 12, verset 28. Si nous nous attendons à ce qu'il le fasse, alors cela arrivera. Mais si l'on pense que c'est encore un peu loin, alors rien ne se passera. Croyons dès maintenant que le Seigneur est présent dans les rassemblements des saints. Approchons-nous avec foi, oui, du sanctuaire céleste, où il est entré avec son propre sang, son saint sang, pour l'offrir sur le trône de la grâce, afin que nous ayons un libre accès. Le ciel est ouvert. Le chemin est libre. L'expiation nous a été accordée. Nous avons le plein salut, la pleine grâce, la justification, la sanctification par Golgotha. Acceptons-le dans la foi. Ne le croyons pas seulement. Ne croyons pas seulement que c'est proche. Croyons que c'est là. Là pour toi, là pour moi. Aujourd'hui, tu peux l'avoir. Accepte-le et Dieu te bénira. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, de tout cœur, je te dis merci pour ta précieuse et sainte parole. Je te remercie pour les nombreux exemples que nous y trouvons. Tu as annoncé des choses, puis elles se sont approchées de plus en plus. Tu as fait des promesses. Tu as parlé par la bouche des prophètes. Et soudain, tu as accompli ce que ta sainte bouche avait dit, à savoir, lorsque le temps était accompli. Bien-aimé Seigneur, nous vivons dans une époque très particulière. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, comme nous l'avons chanté. Nous avons besoin de toi de plus en plus. Dans la pleine puissance de ta résurrection, équipe ton peuple de toute la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, de la puissance de la résurrection, de la puissance de l'amour, de la foi, du courage et de la puissance. Seigneur, nous te prions de tout notre cœur de nous faire prendre conscience que le temps n'est pas seulement proche, mais qu'il est là. Seigneur, nous nous préparons dès maintenant, intérieurement, à ce que le temps est là. Et que ton heure est là, où tu confirmes ta parole parmi ton peuple. Et Seigneur, je te prie, du fond de mon âme, ne me laisse pas être un obstacle. Si c'est le cas, alors ôte-moi du chemin, avant que je ne puisse gêner ton peuple ou toi-même. Montre-moi le chemin que je dois suivre, la décision que je dois prendre. Je te le demande, à cause de ton saint nom, à cause de ton peuple qui a le droit de voir la révélation de ta puissance. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici. Nous sommes des hommes et nous dépendons de toi. Mais nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Tu nous as ouvert les yeux. Le temps est là pour toi d'agir, pour nous d'être à ta disposition. Bien-aimé Seigneur, je te prie encore, avec tous les frères et sœurs, aie ton chemin parmi ton peuple. Amen. Fais pour nous et en nous ce que tu as promis. Accomplis ta parole. Montre que tu es le Seigneur. Que tu nous et que tout
Tes ennemis ont été placés sous tes pieds. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as totalement vaincu la puissance de Satan. Tu as vaincu l'enfer. Tu as ôté l'aiguillon de la mort. Et tu es ressuscité le 3e jour. Tu vis. Et nous vivons avec toi. Bénis ton peuple. Donne-nous la liberté. Accorde-nous la confiance et la foi en toi. Et aide-nous à nous attendre à ce que tu te révèles. Seigneur, ensemble, nous nous réjouirons si le commencement pouvait déjà avoir lieu, être expérimenté ou être fait en ce jour. Seigneur, nous te confions ton œuvre. Tu l'accompliras de manière glorieuse. Nous sommes l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Nous te remercions pour cela. Enlève toute tristesse, guéris toute blessure. Mon Dieu, réponds-nous comme nous te le demandons et sois miséricordieux envers chacun afin que personne ne soit lésé. Sauve les perdus, guéris les malades, libère les possédés, confirme ta parole. À toi, Dieu vivant, soit la louange et l'honneur. Seigneur, nous croyons que le temps n'est pas seulement proche. Seigneur, le temps est là. Il est tout simplement là. Nous te prions maintenant de nous accorder la grâce d'être dans l'attente devant ta face. Amen. Oui, élève ta face sur nous et donne-nous ta paix. Alléluia. Notre Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom que tu nous as révélé, ce saint nom de Jésus, fais-le agir dans la puissance divine et révèle que nous croyons en toi, comme dit l'Écriture. Dieu fidèle, que ton règne vienne. Seigneur, à l'époque, nous pouvions prier qu'il vienne. À la Pentecôte, cela a été inauguré et a commencé. Seigneur bien-aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te prie encore une fois, fais que je sois trouvé dans ta volonté parfaite, pas seulement dans ta volonté permissive, mais dans ta volonté parfaite. Bénis avec nous tout ton peuple qui t'adore, en tout lieu, à travers le monde. Brise les murs, ouvre les portes d'airain, car là où tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur de nous accorder d'avoir part à ce que tu fais maintenant. Tu nous as parlé et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que tu accomplisses ce que tu as promis. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration pour l'éternité. Amen. Amen.